Aujourd'hui, on va vous parler dans cette vidéo de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? C'est la manière dont notre système cérébral, notre système psychologique utilise nos émotions. Pourquoi on a décidé de vous en parler? Parce qu'en fait, on a fait un test tous les deux d'intelligence émotionnelle. Un test sur lequel, moi personnellement, en tant que psychologue, j'étais assez dubitative, mais pour différentes raisons que je vais vous expliquer là maintenant, j'ai décidé de le faire quand même. Et puis, ça a intéressé Fabien. Et comme vous avez bien accueilli notre dernière vidéo où on était tous les deux à donner notre avis différent sur la série en thérapie, on s'est dit qu'on allait aussi aujourd'hui vous donner notre avis différent sur ce test. Pourquoi j'étais dubitative sur ce test? Parce que, contrairement à un test de QI qui est standardisé, qui est à peu près le même pour tout le monde, les tests d'intelligence émotionnelle ne sont pas standardisés de la même manière, ou en tout cas, visiblement, tous les psychologues et neuropsychologues ne font pas passer tous les mêmes, et d'ailleurs même, en ce qui me concerne, mes collègues ne font pas du tout passer de tests d'intelligence émotionnelle. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, notamment quand je parle de haut potentiel intellectuel et quand je parle d'hypersensibilité, il y a énormément de personnes qui me posent des questions sur leurs émotions pour savoir s'ils pourraient ou pas mesurer leur sensibilité, leur hypersensibilité et leur gestion émotionnelle. Alors, ne trouvant pas de test ni même de réponse appropriée, en tout cas qui me convenait auprès de mes confrères et mes consoeurs, je me suis un jour laissée séduire par un post Instagram d'une collègue psychologue qui disait s'être certifiée dans une méthode de test, de mesure de l'intelligence émotionnelle. Alors, a priori, ce ne sont pas vraiment les psychologues nécessairement qui font passer ce test-là, parce que c'est un test, c'est une marque, hein, finalement, c'est un test déposé, mais sont régulièrement des coachs. Alors, pour pouvoir faire passer ce test, qui s'appelle l'EQI, c'est un test, a priori, qui serait celui qui est le plus utilisé dans le monde anglo-saxon, et c'est un test qui serait utilisé beaucoup dans les recrutements d'entreprises, en entreprise notamment. Alors j'étais assez dubitative, mais je me suis dit, bon, à un moment donné, c'est aussi intéressant, quand il y a plein de gens qui parlent d'une chose, de quand même regarder ce que ça vaut et de le faire. J'ai donc cherché une entreprise qui ferait passer ce test. Alors c'est un test qui coûte assez cher, 300 € en général, et j'ai trouvé une entreprise qui avait une réduction, et du coup j'ai décidé de l'acheter, et puis Fabien a dit que ça l'intéressait aussi, donc on l'a fait tous les deux. Comment ça se passe? On va vous décrire comment on a vécu tout ça, de la manière dont ça se passe à comment on a les résultats et qu'est-ce qu'on peut en faire. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est pas non plus un partenariat, néanmoins la personne, l'entreprise auprès de laquelle on a passé ce test a proposé que les personnes qui viendraient de notre part, donc Catherine Lapsy, si vous vous revendiquez de Catherine Lapsy quand vous contactez l'entreprise, vous aurez le même tarif qu'on a eu nous, qui était une bonne réduction par rapport au tarif. Dans cette vidéo, on va donc vous dire avec Fabien si on a trouvé ce test intéressant, ce qu'on en a pensé, ce qu'on a vécu quand on l'a fait, si on vous le conseille, si on a appris des choses sur nous avec ce test-là, et on va tout vous dire dans la vidéo. Donc ce test, on l'a passé tous les deux de manière séparée, c'est un test qui se fait de manière individuelle et qui va mesurer plusieurs choses dans notre manière de gérer nos émotions. L'intelligence émotionnelle, ça va comprendre la perception de soi, et à l'intérieur de la perception de soi, vous avez une mesure sur l'amour-propre, la réalisation de soi, la conscience de soi émotionnelle. Il y a l'expression individuelle, et à l'intérieur de ça, vous avez une mesure sur l'expression émotionnelle, l'affirmation de soi et l'indépendance. Vous avez les relations humaines. À l'intérieur de ça, vous aurez une mesure avec le test sur les relations humaines telles que vous les vivez, votre empathie, votre responsabilité sociale. Vous avez une mesure sur la prise de décision qui comprend la résolution de problèmes, le sens de la réalité que vous avez, le contrôle de vos impulsions, et puis enfin, de manière plus générale, la gestion du stress avec une mesure de votre flexibilité, de votre tolérance au stress et de votre optimisme. Donc on voit que ça va mesurer un certain nombre de choses. Donc, la première chose que moi je voudrais que Fabien nous dise, c'est toi pourquoi, parce que moi j'ai expliqué pourquoi j'ai fait ce test, toi qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Ah bah c'était plutôt la curiosité, hein. J'avoue que je suis pas quelqu'un qui aime trop les tests. J'ai eu une occasion, alors j'en ai profité. Donc toi t'étais curieux et moi j'étais dubitative. Moi je voulais presque confirmer que ça marchait pas et que c'était pas intéressant. Et toi t'avais pas d'attente particulière? J'avais pas d'attente particulière, mais j'étais un peu méfiant. D'accord. Ouais, Qu'est-ce qui te rendait méfiant? Le test, j'aime pas être testé, moi c'est pas mon truc d'être évalué, testé, c'est ouf, je fais gaffe à ça, j'aime pas. Donc du coup, tu veux expliquer comment on s'y est pris? Ouais, alors c'est moi qui suis passé en premier finalement. Donc en gros, on se retrouve devant son ordinateur avec des questions sur lesquelles on peut répondre. Il faut répondre donc avec la plus grande sincérité possible, si possible sans trop réfléchir, donc voilà, pour essayer d'être le plus honnête et spontané.
Et puis voilà, donc on a presque combien 100 et quelques questions. Ah, il y a plus de 133, je crois. Ouais, c'était beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de questions. Moi, ça m'a pris 17 minutes, je crois, à faire. Ouais, parce qu'ils mesurent le temps. Je crois qu'a priori, ça a l'air de compter dans la mesure qui est faite. Oui, effectivement, c'est compté dans les mesures. Et alors moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand je répondais à ces questions-là, c'est finalement, si j'avais passé une journée pourrie avant, forcément les résultats que j'ai donnés allaient peut-être être un peu faussés ou un petit peu différents, ou par exemple, si j'étais dans le speed, si j'avais quelque chose qui était dans le four, ou envie d'aller aux toilettes à ce moment-là, enfin bref, on peut imaginer toutes les raisons possibles. Mon humeur, elle est pas comme ça, elle est pas stable, donc elle est plutôt. Tu veux dire que tu aurais répondu aux questions de manière différente selon le jour où tu le fais, quoi. Et donc ça change ton score. Selon le jour, selon l'heure, selon le contexte. Donc du coup, ce côté-là, je suis pas là où j'ai pas trop adhéré. Alors on en parlera après plus tard parce qu'on a aussi un débrief qui arrive ensuite. Et là, visiblement, d'après la personne qui faisait le débrief, je lui en ai parlé. Elle m'a dit non, a priori, ça joue pas trop. Et toi, comment t'as vécu ta partie question? Alors, moi, c'était ce à quoi je m'attendais, c'était que effectivement, c'est un auto-questionnaire. Ça veut dire que contrairement, par exemple, à un test de QI où vous répondez à des questions spécifiques face à quelqu'un qui évalue aussi la manière dont vous y répondez, et la manière dont vous répondez aux questions va aussi jouer sur le score qui va être donné après. Donc il y a quand même quelqu'un qui nous observe en train de faire, et ça fait partie de la donnée. Là, c'est un auto-questionnaire. L'auto-questionnaire, ça mesure notre perception. Ça veut dire que ça allait mesurer ma perception de mes émotions. C'est un peu comme le test a priori d'hypersensibilité d'Hélène Aron, c'est un auto-questionnaire, c'est-à-dire que ça ne mesure pas en réalité votre hypersensibilité, mais si vous vous sentez hypersensible. Ce qui n'est pas objectif, c'est subjectif. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais simplement c'est très différent de ce qui est voulu, en tout cas dans un test de QI. Donc moi c'était la première chose qui m'a un petit peu... Bon voilà, je me suis dit c'est un auto-questionnaire, donc forcément ça mesure ma perception et pas une sorte de réalité. Ce biais lié au fait que c'est ma perception qui est mesurée et pas une réalité objective est un peu atténué par le fait que ce sont des questions croisées. C'est-à-dire qu'en fait on a les mêmes questions qui nous sont posées plusieurs fois dans le questionnaire à différents moments, mais de manière un petit peu modifiée par rapport à la formulation. Donc, ça permet un petit peu d'atténuer notre perception. Elle est censée être la même et parfois on va pas répondre pareil à la même question. D'ailleurs, la coach, après, quand elle nous fait le débrief, quand il y a des grands écarts entre nos réponses à des questions qui sont censées être les mêmes, mais juste qu'elles sont formulées autrement, elle nous pose des questions par rapport à ça. Donc voilà. Donc déjà, finalement, tous les deux, après avoir répondu aux questions, on se dit... Pour moi, il y avait un deuxième truc qui me gênait, c'était le fait d'avoir des questions où finalement on donne une réponse à une affirmation, par exemple de 1 à 5. On peut dire par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un d'empathique ? On note de 1, c'est pas tellement empathique, 5, c'est très empathique. Et comme c'est une auto-évaluation, imaginons que je sois quelqu'un qui n'ait pas confiance en moi, eh ben, je vais jamais mettre 5, je vais jamais dire que je suis hyper empathique, ou je suis hyper ceci ou hyper cela, je vais plutôt être dans la réserve. C'est le cas d'ailleurs. Donc j'ai jamais mis des 5 finalement, j'ai jamais dit je suis très comme ci ou très comme ça. Tu veux dire que finalement ton état général effectivement va faire que même si tu te sens empathique, tu n'oseras pas mettre 5 à fond, tu mettras genre 3 ou 4 quoi. Oui, c'est ça. Donc ça influe, donc ta confiance va déjà de toute façon influer sur les réponses que tu donnes. Voilà, donc là aussi, je pense que au niveau des résultats, ça doit jouer, même si effectivement la personne qui faisait le débrief après... Elle t'a posé des questions là-dessus. M'a posé des questions là-dessus. J'ai pas senti que c'était vraiment pris en compte, mais peut-être que je me trompe. Après, Et moi, elle m'a posé des questions là-dessus, parce que alors moi, c'est le contraire. J'avais plutôt des extrêmes. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans les extrêmes sur le plan émotionnel. Donc j'avais des 5 et j'avais des 0. Enfin, oui, c'est ça. Donc j'étais pas mesurée. Et donc elle m'a posé des questions sur ça. Tiens, comment ça se fait que là, c'est aussi disparate, etc. Elle m'a posé des questions. Mais en tout cas, après, on a l'air d'accord sur le fait que c'est un auto-questionnaire, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que ça mesure pas quelque chose de complètement objectif. Et à mon sens, les questions croisées, il y en a pas assez pour que ça enlève complètement le biais de la perception qu'on a de nous, qui parfois n'est pas objective, effectivement. Après, moi, j'ai trouvé ça très rigolo de répondre aux questions. Moi, je trouve ça sympa. C'est un peu ludique, quoi. Oui, c'est vrai, c'est un peu ludique. Notre questionnaire, si j'ai bien compris, il part aux États-Unis. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Ça rentre dans une machine qui processe tout ça, qui fait des calculs, et ça revient après dans les mains d'un coach
Qui va l'interpréter. Qui va l'interpréter, exactement. Et ensuite, on a quelques heures avant le rendez-vous de débrief avec le coach, on a justement le papier qui va nous donner finalement tout le compte-rendu. Et voilà, 2 heures après ou 3 heures après, on a le rendez-vous avec le coach qui va nous poser des questions et nous expliquer un petit peu pour affiner le résultat, finalement. Parce qu'elle a déjà un résultat, elle nous envoie 10 pages, hein. Ouais, alors, il y a au moins 10 pages, ouais. Si j'ai bien compris, à toi, elle t'a dit, on l'envoie pas longtemps avant pour que vous n'ayez pas trop le temps de le lire, pour qu'on puisse faire un débrief qui soit le plus authentique possible, enfin, ou le plus vierge possible de connaissance des résultats, et comme ça, après, t'analyses le truc. Mais le compte-rendu est assez détaillé, mais elle l'affine, en fait, avec... c'est 1 heure, dans le prix, donc ça fait partie du prix d'avoir 1 heure de débrief avec ce coach. Et alors, comment ça s'est passé pour toi, ce rendez-vous ? Pour moi, c'était plutôt mitigé, dans le sens où je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise avec tous les concepts émotionnels. Quand on me parle d'un truc, d'une émotion, je peux pas forcément la raccrocher comme ça en 2 secondes à une autre. Ce qui fait que dans la conversation, je trouve que j'en ai pas trop profité. Parce que tout simplement, je ne comprenais pas bien ce qui m'était dit. Finalement, le papier qu'on reçoit est pour moi plus facile à comprendre que le débrief avec le coach. Et le papier, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien fait, avec donc une évaluation, des conseils et aussi des exercices à faire pour éventuellement s'améliorer sur certains points. Alors moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Bon, alors moi, c'est mon métier, donc toutes ces notions sur les émotions, etc., je n'ai pas été nécessairement surprise. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est que j'avais quelqu'un qui s'occupait de moi. Alors bon, j'ai mon superviseur, j'ai mon psy à moi quand j'ai besoin, parce que les psys vont chez le psy, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, mon métier, c'est toute la journée d'être tournée vers les autres. Et donc, je trouvais ça quand même agréable d'avoir quelqu'un qui s'occupait de moi, de mes émotions, de comment je suis, etc. Donc ça, c'était quand même assez agréable. Et puis... j'ai trouvé que malgré les attentes mitigées que j'en avais en me disant bon ça va mesurer ma perception, il y a quand même des choses qui étaient intéressantes parce que finalement les questions croisées permettent de diminuer un petit peu cette subjectivité. Donc il y a des choses qui étaient... On a trouvé quand même que les résultats, pour certains en tout cas, nous ressemblaient. Oui. Oui, il y a des trucs intéressants. Oui, il y a quand même ça nous ressemblait quand même un peu. Alors après, à savoir, est-ce que c'est complètement fiable ou pas. En tout cas, ça nous ressemble à cet instant T. Ça veut pas dire que si on le refait pas demain, on aura peut-être certaines choses seraient similaires, mais d'autres ne le seraient peut-être pas. Ou si on le fait, je sais pas, si vous le faites, puis vous faites une thérapie 2 ans après, forcément ça va bouger. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui bouge dans le temps et sur lequel vraiment on peut changer. Et il y a des choses qui étaient assez intéressantes, notamment, malgré qu'on ait des caractères très différents avec Fabien, on avait un score similaire sur l'expression émotionnelle. Et ce qui était intéressant, c'est que dans ce débrief, la coach va relier en fait les différents points, et on a pu se rendre compte, après quand on en a parlé, parce qu'évidemment on a discuté et échangé sur tout ça ensemble, on s'est rendu compte que la raison pour laquelle on avait ce résultat d'expression émotionnelle n'était pas du tout la même. On avait chacun nos raisons de ne pas beaucoup exprimer nos émotions, et ça se voyait d'ailleurs dans le test. Il y avait des choses qu'on fait plus ou moins, des choses qu'on gère plus ou moins bien, le stress qu'on gère plus ou moins bien, la flexibilité qu'on gère plus ou moins bien. On gère pas du tout ces choses-là de la même manière, les impulsions, on prend pas les décisions du tout de la même manière, et tout ça, le test le retranscrit bien. Et néanmoins, tous les deux, on a finalement le même score. Sur l'expression émotionnelle, on a le même score. Mais même globalement. Globalement, on a le même score. En global, on a aussi le même score à 1 point près, donc on peut dire que c'est la même chose. Ouais. Donc j'ai bien aimé aussi, je suis d'accord avec toi, le document en fait qu'on a, parce que vraiment il est très détaillé pour chacun des items qui est mesuré, et ce que j'aime bien, c'est qu'il propose des exercices. Par exemple, j'ai une gestion de mon impulsivité, moi, qui est vraiment pas très bonne. Moi, si j'ai du chocolat sous les yeux, il va falloir que je le mange tout de suite, quoi. Ah, moi aussi, hein. Sauf que moi, je vais pas aller le chercher. Oui, c'est ça, voilà. C'est que moi, si j'ai envie de chocolat, je vais sortir de chez moi, je vais à Super U. Pieds nus dans la neige, il faut, et tu auras ton chocolat. Alors que toi, t'avais un très très bon score à ta gestion de l'impulsivité. Mais par exemple, moi, si je veux la travailler, la coach propose, en fait, par rapport à des trucs des items où j'ai des bons scores, elle va dire, voilà, vous pouvez vous appuyer sur telle chose, et elle me propose des exercices pour que je puisse mieux gérer mon impulsivité. Et voilà. Et chaque item qui a un score assez faible,
Si on décide que ça nous intéresse de le travailler, en fait, dans le débrief, elle nous dit, bah voilà, comme vous avez un autre item par exemple, moi j'ai une prise de décision très rapide, je peux prendre des décisions très vite, elle dit, tu peux t'appuyer là-dessus pour gérer autre chose. C'est ça, effectivement, c'est comment compenser aussi certaines faiblesses de notre quotient émotionnel avec d'autres. Alors, est-ce que tu dirais, toi, que tu as appris des choses sur toi avec ce test ? Non. Non, c'est des trucs que je savais déjà. Après, aussi, je suis plus tout jeune non plus, donc je pense pas que je peux découvrir non plus des trucs hyper waouh, quoi. Bah, tu vois, moi, je dirais que... Je sais pas si j'ai appris des choses, mais ça a mis des mots clairs sur des choses que peut-être je savais déjà de moi, mais là, c'était un peu formalisé, tu vois. Ça a rangé les choses, si je puis dire. Et puis, ça m'a donné des pistes, alors on n'a pas encore pris le temps de le faire, mais des pistes d'amélioration. J'ai envie de tester les exercices, déjà, parce que je suis curieuse, et puis sur le plan professionnel, s'il y en a qui sont intéressants, bah, je pourrais les réutiliser en séance. Mais même pour moi-même, j'ai envie de tester les exercices qu'elle propose pour voir. Alors, il y en a qui sont des choses que je fais déjà, mais ça donne des pistes, j'ai trouvé. Ouais, moi c'est le côté, c'est le vrai plus, je trouve, de ce test-là, c'est qu'on a à la fin une banque d'exercices qu'on peut faire. Alors je sais pas pour les tests de QI comment ça se passe, QI classique on va dire, mais là au moins on n'a pas qu'un résultat, on a aussi comment faire pour s'améliorer, et c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt bien au niveau des exercices. Moi ce que j'ai moins aimé plutôt c'était la partie coach où j'en ai pas profité parce que j'ai pas vraiment bien compris ce qui m'était dit. En revanche, le document qu'on obtient, il est quand même pas mal. Hein. Il est quand même pas mal. Ouais, il est assez intéressant, je suis d'accord. Pour un test de QI, puisque tu t'as posé la question, et je pense que c'est intéressant aussi de le dire, notamment parce que la question du haut potentiel intellectuel parfois est un peu pathologisée, le score d'un test de QI, de même que pour le test du quotient émotionnel, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas tellement ça qui est si intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, parce que oui, pour un test de QI, il y a plusieurs items, et justement, on va mesurer des choses qui fonctionnent plus ou moins bien dans notre fonctionnement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est là qu'on peut apprendre des choses sur soi, que ce soit pour un quotient émotionnel ou pour un test de QI, c'est comment on fonctionne. Alors après, la manière dont on va travailler ça et sur quoi on peut s'appuyer pour travailler va être différente, et puis les implications sont pas forcément les mêmes, mais c'est vraiment, c'est pas le score total finalement qui est intéressant, parce que comme on le disait, finalement Fabien et moi on a le même score en intelligence émotionnelle, mais alors à l'intérieur du test c'est pas du tout, sauf sur l'expression des émotions, mais sinon c'est pas du tout la même chose. Enfin, vraiment, on a des trucs, en plus ils nous montrent des petits schémas avec des curseurs, et les curseurs ils sont pas du tout aux mêmes endroits, donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est le détail, donc de pas, je pense, c'est important de pas se focaliser sur un chiffre qui veut dire pas grand-chose. Bien plus que des numéros, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Alors, est-ce que tu recommanderais ces tests, toi ? Oui. Alors moi, je suis un peu plus tiède que toi, je crois. Mais ouais, globalement, c'était une expérience intéressante. En revanche, c'est quand même pas donné. Moi, j'aurais peut-être pas pris au plein tarif. Un plein tarif, j'aurais pas pris, effectivement. Mais autrement, ouais, c'est une expérience qui est quand même sympa. Et pour toi ? Je suis mitigée, je pense que ça correspond à certaines personnes, à certains profils et pas à d'autres. Si vous êtes curieux de savoir comment vous fonctionnez, avec quand même avoir en tête que c'est une photographie à un instant T, avec des biais quand même d'interprétation, ça c'est intéressant, parce que voilà, ça vous donne quand même des pistes de réflexion, ça peut ranger un peu, comme je disais, en tout cas ça a été pour moi, dans un peu plus les choses pour qu'elles soient plus claires. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui manque beaucoup de confiance, ou qui pourrait s'évaluer avec un chiffre, ou qui va s'attacher à un chiffre, ou qui va vouloir se comparer avec d'autres, je dirais que c'est peut-être pas la première chose à faire, il y a peut-être d'autres choses à faire en premier. Tu veux dire les tests de l'été dans les magazines ? Plutôt, je pensais à une thérapie, ou en tout cas, d'abord reprendre une estime de soi, une confiance en soi. L'idée pas de se comparer, l'idée est juste d'apprendre des choses sur soi de manière un peu ludique. Bon, et ben dans ce cas, on va essayer de vous faire des vidéos peut-être moins espacées, mais en fait,
En fait, non. On n'en sait rien. On fait comme on peut. On a beaucoup de travail. On essaye aussi d'avancer sur nos ateliers en ligne, sur les cartes qu'on est en train de préparer avec une collègue psychologue. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Sinon, vous pouvez aller me suivre sur Instagram pour en savoir un peu plus. Donc, on prépare plein de choses et du coup, on n'arrive pas à faire autant de vidéos qu'on aimerait. Mais... Sinon, si vous avez envie d'avoir des informations sur la psychologie toutes les semaines, toutes les semaines, c'est pas comme les vidéos YouTube, et vous pouvez vous abonner à la lettre psy, on vous met un lien juste en bas pour pouvoir vous inscrire. C'est une newsletter dans laquelle on vous parle de psychologie et de psychothérapie de manière vulgarisée, et on écrit tous les deux, Fabien et moi, donc ça confronte aussi les points de vue, et on vous partage des liens et des concepts toutes les semaines, effectivement, chaque dimanche.